Donald Trump est-il en train de perdre le soutien de son propre pays dans la guerre menée contre l'Iran? Entre les objectifs encore flous de cette guerre, son coût économique et les critiques de plus en plus nombreuses, la situation devient de plus en plus délicate pour le président américain. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va analyser une question importante. Quel est le véritable coût de la guerre contre l'Iran pour Donald Trump et les États-Unis? Cela fait maintenant plusieurs jours que les États-Unis et Israël bombardent massivement l'Iran. Lors de ces frappes, l'ancien guide suprême iranien, Ali Khamenei, aurait été tué selon certaines informations. En réponse, l'Iran a lancé des attaques contre Israël, mais aussi contre plusieurs pays de la région. Cette escalade militaire provoque une situation extrêmement tendue au Moyen-Orient. Selon l'Organisation des Nations Unies, ce conflit pourrait déjà provoquer une crise humanitaire majeure avec des milliers de victimes. Mais cette guerre ne pose pas seulement un problème humanitaire. Elle représente aussi un énorme risque politique et économique pour les États-Unis. D'abord, il y a le coût humain. Plusieurs soldats américains ont déjà perdu la vie dans ce conflit. Mais le coût ne s'arrête pas là. Selon une première estimation du Pentagone, la guerre en Iran pourrait coûter environ 1 milliard de dollars par jour aux États-Unis. Et ce chiffre pourrait encore augmenter car l'armée américaine reste très discrète sur le coût réel des opérations militaires. Un autre problème majeur se pose. Personne ne sait combien de temps cette guerre va durer. Au début du conflit, Donald Trump affirmait que l'opération pourrait durer plusieurs semaines. Mais quelques jours plus tard, il déclarait que la guerre pourrait se terminer très bientôt. Ces déclarations contradictoires montrent une chose. Les objectifs réels de cette guerre restent encore très flous. Est-ce que les États-Unis veulent simplement affaiblir le régime iranien ou bien souhaitent-ils aller beaucoup plus loin, par exemple faire tomber complètement le régime islamique? Certains analystes pensent que l'objectif principal pourrait être de détruire les capacités nucléaires de l'Iran, mais cette stratégie comporte aussi un risque majeur. Avant le début de la guerre, des négociations sur le programme nucléaire iranien étaient encore en cours. Aujourd'hui, certains experts estiment que ces bombardements pourraient pousser l'Iran à accélérer son programme nucléaire, estimant que la diplomatie n'est plus une solution possible. De son côté, l'Iran tente d'élargir le conflit pour rééquilibrer le rapport de force. Le pays a déjà menacé de bloquer le détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial. Si ce passage est totalement bloqué, les conséquences pourraient être énormes pour l'économie mondiale. Pendant ce temps, aux États-Unis, la guerre devient aussi un sujet politique très sensible. Plusieurs sondages récents montrent qu'une grande partie de la population américaine désapprouve l'intervention militaire en Iran. Même parmi les électeurs républicains, certains commencent à exprimer des doutes. Beaucoup rappellent non, que Donald Trump avait fait campagne avec le slogan America First, promettant justement de limiter les guerres coûteuses à l'étranger. La guerre commence aussi à avoir un impact sur la vie quotidienne des Américains. Le prix du pétrole et de l'essence a déjà fortement augmenté, ce qui pourrait affecter directement l'économie du pays. Et cela arrive à un moment particulièrement sensible. Les élections de mi-mandat approchent aux États-Unis. Ces élections sont cruciales pour le pouvoir politique américain car elles permettent de renouveler la Chambre des représentants et une partie du Sénat. Si la guerre devient impopulaire, cela pourrait affaiblir politiquement Donald Trump. Pour l'instant, une chose est sûre, les bombardements continuent au Moyen-Orient et les tensions restent extrêmement fortes dans toute la région. La question maintenant est simple, cette guerre va-t-elle s'arrêter rapidement ou risque-t-elle au contraire de s'étendre encore davantage? Nous continuerons bien sûr à suivre cette situation dans les prochaines vidéos. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre la situation, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité internationale. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.